Nous lisons le psaume 18, les versets 39 et 40, selon les traductions 40 et 41, sur lesquels nous allons nous attarder un petit peu. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Je me suis dit que nous devions nous arrêter sur ces deux versets parce que ils présentent les choses d'une manière qui, nous allons le voir, n'est pas vraiment la réalité. Nous avions vu déjà les dernières fois que lorsqu'on dit « tu », on s'adresse à l'Éternel, le Dieu de l'amour, Dieu qui manifeste sa puissance d'amour et de grâce. « Tu me ceins de force ». Le verbe « ceindre » ici, hasard, littéralement, c'est un terme qui désigne l'appui, l'assistance, le fait de venir en aide, le fait de soutenir et de protéger. Donc ce n'est pas vraiment ceindre de force. C'est tu es mon appui, tu m'assistes, tu me viens en aide, tu me soutiens, tu me protèges. La racine de ce terme, hasard, laisse quand même entendre toute idée de force sensible et matérielle. Ça veut dire que ce texte parle essentiellement de choses terrestres, qui peuvent être physiques, bien entendu, et, je dirais, psychiques. Mais ça n'a pas de portée spirituelle. Bien sûr, c'est le spirituel qui vient renforcer le reste. Et la force dont il est question ici, puisqu'on a compris que ceindre de force n'était pas ceindre, eh bien la force, Chayil, est un terme qui désigne le fait d'être capable, d'être vaillant, d'être courageux, d'être brave, d'être vertueux, honnête et talentueux. Donc tu me rends capable, tu me rends vaillant, tu me rends courageux, etc. C'est intéressant juste de souligner que ce terme Chayil, on le trouve dans le Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Chayil. On est plus proche de la vertu que de la force et de la puissance. Donc tu es mon appui dans ce qui est vertueux, dans la vertu. Ce terme Chayil désigne la force vitale, la racine qui le compose désigne la force vitale, ce qui entretient l'existence, la procure, la soutient. Donc on est vraiment dans quelque chose de terrestre. Je voulais juste souligner un fait important, c'est que cette vertu, ce courage, cet appui que nous pouvons avoir en nous, cette vaillance, est particulière. Et nous le voyons parce que dans Genèse chapitre 3, le verset 20, nous avons Adam qui donne à sa femme le nom de Ève, Chava. Et il est dit, car elle a été la mère de tous les vivants. Le terme vivant ici, c'est Chai, c'est-à-dire les deux premières lettres de Chayil. Or, Chai, au singulier, puisque ici, car tu as été la mère de tous les vivants, ça ne correspond pas, puisque dans le texte original, c'est au singulier, désigne la vie animale, la vie physique vieillissante, la vie physique qui amène la souffrance. En fait, Adam, en réalité, n'a pas donné un nom à sa femme pour lui faire plaisir, mais il accusait sa femme d'être à l'origine de la vie animale vieillissante. À cause de toi, nous allons vieillir et souffrir. Donc c'est une parole très dure. Adam, en réalité, en formulant ainsi la raison pour laquelle il l'appelle Chava, Adam en fait se moquait de la foi de Ève et de l'espérance qu'elle avait dans les promesses de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force, entre guillemets, que Dieu nous donne, cette force que nous trouvons en l'Éternel, puisque nous avons vu que tu, ça correspond à l'Éternel, donc que nous trouvons dans la grâce et dans l'amour, pas dans la puissance et la justice, mais dans la grâce et l'amour. La force que nous trouvons en l'Éternel n'est pas une puissance qui impose la crainte autour de nous, mais une fermeté, une détermination, une solidité, tout ça étant intérieur, pour ce qui est bon et bien. Et tout cela reste incompréhensible pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel.
Vous avez des gens qui connaissent Elohim, qui connaissent la puissance de la nature, qui connaissent le Dieu de la puissance, qui cherchent le Dieu de la puissance, qui se nourrissent de puissance, de miracles, etc., mais qui n'ont pas de relation avec le Dieu personnel, qui manifeste sa grâce quotidiennement. Et là, il y a de l'incompréhension et il peut y avoir de la moquerie, voire pire. Voire pire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que tu es mon appui, tu me donnes cette capacité, ce courage. Courage pas forcément qui va se voir, mais cette détermination intérieure pour le combat, c'est-à-dire pour l'affrontement. Une détermination dans l'affrontement. Ça ne veut pas dire forcément aller au combat, mais ça veut dire rester ferme. Ensuite, tu fais plier sous moi mes adversaires. Les termes dans le texte original ne sont pas dans cet ordre-là. Tu fais plier mes adversaires sous moi. Et non pas sous moi mes adversaires. Ça veut dire quoi? Pourquoi cela? Et c'est important. Le verbe faire plier, ici, veut dire faire s'agenouiller, faire s'humilier à genoux. Mais c'est l'Éternel qui fait s'humilier, qui fait s'agenouiller mes adversaires. Sous moi. C'est pas tu fais plier sous moi mes adversaires. Ça veut dire que les adversaires ne se plient pas sous moi. Les adversaires, ils se plient d'abord sous l'Éternel. Je ne suis pas l'élément principal de la phrase. Je reste en retrait, en réalité. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. C'est encore Dieu qui fait. En fait, on se rend compte que dans tout ce texte, nous ne faisons rien. Nous recevons ce que Dieu fait par grâce. Nous en récoltons les fruits, mais ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas nous. Ensuite, nous lisons quand même une phrase forte. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Là, c'est moi. Là, ça y est. Jusque-là, c'est Dieu qui fait des choses. Mais là, c'est moi. J'extermine ceux qui me haïssent. Le verbe exterminer, ici, tsamat, veut dire faire tarir, faire anéantir, faire se taire. Puisqu'il est au radicalifile. Donc, je fais taire ceux qui me haïssent. Ou je fais tarir. Ou je fais s'anéantir. Mais je n'anéantis pas. Je ne taris pas. Je fais qu'ils se tarissent. Ceux qui me haïssent, le verbe haïr ici, sané, qui décrit en réalité une attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise et avec qui on ne désire ni contact ni relation. Donc c'est pas vraiment haïr. C'est des gens qui au contraire, plutôt, je dirais plutôt le terme de nous rejettent. Pourquoi? Parce que si nous sommes haïl, si nous sommes remplis de cette détermination paisible en Dieu, incompréhensible pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, à un moment donné, en fait, ils vont être amenés à s'éloigner. Donc moi, je n'extermine rien. Je n'interviens pas en réalité là non plus. Par contre, ce qui est extrêmement puissant, c'est que dans le texte, on voit que c'est mon témoignage, ma force, ce qui est en moi, c'est-à-dire ce que Dieu y a placé, qui fait qu'ils se tarissent. C'est ce témoignage qui va faire qu'ils vont être mis à genoux. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ces deux versets, parce que ces deux versets laissent apparaître qu'en fait, on rentre vraiment dans un combat d'une extrême violence jusqu'à anéantir, exterminer, c'est très fort, exterminer nos ennemis. En fait, on n'extermine personne, on ne frappe personne, on ne combat personne. Par contre, on se laisse remplir de cette sagesse, de cette vertu, de cette honnêteté, de cette bravoure, mais cette bravoure discrète, cette bravoure silencieuse, cette bravoure intérieure. Et à ce moment-là, en fait, notre témoignage sera utilisé par le Saint-Esprit pour que nos ennemis ploient et plient le genou devant, non pas devant Elohim, devant l'Éternel, devant celui qui fait grâce, devant celui qui, par amour, justement, nous a fait grâce et fera grâce à ceux
qui ne veulent pas de nous et qui nous rejettent. Parce qu'on est une odeur de vie, pour certains une odeur de mort, pour d'autres. Soyons de ceux qui s'approchent de l'Éternel, afin d'être, reprendre dans le sens qui est écrit, saints de force, mais afin que nous trouvons assistance, appui dans la vaillance et le courage que Dieu nous donne. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas nous qui prenons.